Au début du film, on nous présente Maggie, une jeune femme belle et talentueuse vivant aux États-Unis. Bien qu'elle soit diplômée en droit, sa véritable passion est l'enseignement des enfants, et elle travaille en tant qu'institutrice. Cependant, des contraintes financières la poussent à envisager une carrière dans le domaine juridique. Elle passe donc un entretien d'embauche dans le cabinet d'avocat de son père, bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'espoir d'être retenue. Plus tard, Maggie retrouve son amie Sarah dans un restaurant. Sarah lui propose de partir en voyage à Calria pour se détendre. Fatiguée de sa routine monotone et en quête d'un peu de répit, Maggie accepte l'invitation. De retour chez elle, sa mère soutient son choix de voyager, persuadée que ses vacances lui apporteront du bonheur et de la détente. Son père, en revanche, s'oppose fermement au voyage. Il insiste pour qu'elle se concentre sur sa carrière juridique afin de devenir une avocate reconnue, comme lui. Il va même jusqu'à lui proposer d'intervenir personnellement pour lui garantir le poste, sans attendre les résultats de l'entretien. Maggie refuse catégoriquement cette intervention et insiste pour obtenir le travail par ses propres efforts. Finalement, sa mère réussit à convaincre son père de la laisser partir en voyage, au moins jusqu'à l'annonce des résultats. Pendant ce temps, dans un petit royaume d'Europe du Sud nommé Cernia, le prince Adrien se prépare pour sa cérémonie de couronnement afin de succéder à son père défunt. Lors du petit déjeuner avec sa mère, la reine Patricia, il évoque les festivités à venir. Sa mère critique son comportement imprudent, notamment son goût pour les sorties nocturnes et les soirées avec des femmes. Elle l'avertit que ses agissements ne sont pas dignes d'un futur roi. De son côté, Adrien aimerait que la population participe à la célébration, mais la reine s'y oppose, arguant que cela va à l'encontre des traditions royales. De leur côté, Maggie et Sarah arrivent dans le royaume de Calpernia et se promènent sur la place centrale. Elles visitent plusieurs sites touristiques et s'arrêtent près d'une fontaine. Sarah fait un vœu et propose à Maggie de rejoindre un groupe de touristes, mais cette dernière préfère explorer la ville seule, promettant de revenir à l'hôtel pour le dîner. Alors qu'elle se promène, le vent emporte son chapeau. Adrien, qui passe en moto, roule dessus sans même s'en rendre compte. Agacé, Maggie le regarde s'éloigner. Pourtant, quelques instants plus tard, Adrien revient avec le chapeau nettoyé et le lui rend, accompagné d'une montre qu'il avait accidentellement prise. Surprise par ce geste, Maggie lui demande comment il a nettoyé le chapeau, ce à quoi Adrien répond ironiquement qu'il a utilisé de la magie. Finalement, ils se réconcilient, et Adrien en profite pour lui proposer de le retrouver près de la fontaine le soir même. À mesure que le jour du couronnement approche, Adrien continue de réfléchir à l'idée d'organiser une célébration ouverte au public. Il sollicite l'avis de son conseiller royal, mais ce dernier esquive la question, ce qui pousse Adrien à abandonner son idée. Plus tard, Maggie retourne à l'hôtel et raconte sa rencontre avec Adrien à Sarah. Pendant ce temps, une petite fille nommée Kadia entre discrètement dans l'hôtel et tente de vendre un souvenir à Maggie. Un employé de l'hôtel intervient brusquement et cherche à chasser la fillette, l'accusant de déranger les clients. Indignée, Maggie prend la défense de Kadia et achète son souvenir, expliquant qu'elle adore les enfants. D'abord hésitante à l'idée de retrouver Adrien le soir même, Maggie finit par accepter sous l'encouragement de Sarah. Après leur rencontre, Sarah comprend rapidement qu'Adrien est une bonne personne et les laisse seuls. Adrien et Maggie partent ensemble dans un café. Lorsque le serveur s'apprête à s'adresser à Adrien en l'appelant Votre Altesse, ce dernier lui fait signe de le traiter comme un client ordinaire afin de garder son identité secrète. Au cours de la conversation, Maggie se confie sur la pression exercée par son père pour qu'elle devienne avocate. Adrien, quant à lui, admet que sa mère exerce sur lui une pression similaire. Maggie évoque également son amour pour l'enseignement des enfants, ce qui surprend Adrien, car ils partagent la même affection pour eux. Lorsqu'elle lui pose des questions sur sa famille, Adrien lui cache la vérité et prétend simplement qu'ils sont dans le milieu des affaires. Le lendemain matin, Maggie et Sarah sont surprises de voir un petit déjeuner luxueux livré dans leur chambre, accompagné d'une lettre d'Adrien. Curieuse, Maggie commence à se demander qui il est réellement, soupçonnant que sa famille pourrait posséder l'hôtel. Mais lorsqu'elle interroge le personnel, on lui répond simplement que sa famille est une bonne famille. Maggie et Adrien continuent de se voir et de passer du temps ensemble. Leur lien devient de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un jour, Félix, l'assistant d'Adrien, l'appelle en urgence et insiste pour qu'il retourne immédiatement au palais. Adrien est contraint de quitter Maggie précipitamment. Le lendemain, Maggie et Sarah visitent un musée et découvrent des photos d'Adrien et de sa mère. Elle réalise alors qu'il est le prince du royaume. Choquée, Maggie fait des recherches sur Internet et tombe sur un article le décrivant comme un bad boy qui a trompé de nombreuses femmes en prétendant être quelqu'un d'ordinaire. Furieuse, Maggie confronte Adrien. Ce dernier tente de s'expliquer, affirmant qu'il voulait simplement qu'elle le connaisse en tant qu'homme normal. Mais Maggie, blessée, l'accuse d'être un séducteur manipulateur.
Pour prouver sa sincérité, Adrien l'emmène dans un lieu secret où il aide des enfants défavorisés à travers une fondation dont personne, pas même la famille royale, n'a connaissance. À travers cette expérience, Maggie comprend qu'Adrien est bien plus qu'un simple prince fêtard. Elle rencontre Kadia à nouveau et l'encourage à surmonter sa timidité. Impressionné par sa bienveillance, Adrien l'invite à dîner au palais royal. Lors du dîner, la reine Patricia et les membres de la famille royale voient d'un mauvais œil la présence de Maggie, surtout lorsqu'elle exprime ses idées sur la modernisation des traditions royales. Après le repas, la reine demande à Adrien de mettre un terme à leur relation, mais il refuse catégoriquement et avoue son amour pour Maggie. Le lendemain, des photos du couple paraissent à la une des journaux, provoquant un scandale. La reine Patricia, furieuse, tente d'éloigner Maggie. Sous pression, Maggie décide de rentrer aux États-Unis après avoir appris qu'elle avait obtenu le poste d'avocate. Déchirée entre l'amour et sa carrière, elle choisit finalement de partir. Mais avant son départ, elle rencontre la reine et lui révèle toute la vérité sur la fondation d'Adrien. Bouleversée, la reine décide de reconsidérer son jugement et soutient son fils. Elle invite même Maggie à rester et à travailler pour la fondation. Lors du couronnement, Adrien est abasourdi en voyant Maggie arriver. Elle lui annonce qu'elle a décidé de rester et de travailler avec lui. Dans une scène émouvante, ils se déclarent leur amour, et Adrien, désormais roi, trouve en elle son véritable bonheur.